parfois il faut guérir non seulement par rapport à la relation avec le père, mais aussi par rapport à l'image qu'on a de l'homme. Mm. Parce que en tant que petite fille, c'était voilà, le premier le premier modèle d'homme C'est vrai. qu'on a pu connaître. Bonjour et bienvenue dans Repères, le podcast chrétien qui explore la profondeur des liens père-fille sans filtre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je vous accueille aujourd'hui avec un épisode assez spécial. Mon invitée s'appelle Sandra, elle est pasteure, originaire du Brésil et elle va nous raconter une partie de son témoignage, mais pas que. On va aussi beaucoup parler aujourd'hui de la paternité selon la Bible, de guérison, de transmission, mais surtout également d'espérance. Donc, je ne vais pas tout vous raconter, mais restez bien avec nous. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous parce que c'est ce qui permet à Repères de grandir et de continuer à toucher d'autres personnes. Merci encore une fois d'être là et sans plus tarder, bonjour Pasteur Sandra, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gladys, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir. Moi, ça va très bien. Je suis très heureuse de t'accueillir pour cet épisode. Merci encore une fois pour ta présence. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? D'accord. Donc, je m'appelle Sandra. Donc, comme tu as dit, je suis originaire du Brésil. Et je suis venue en France pour faire mes études. Donc, des études de stylisme de mode. Wow. Et c'était un rêve de jeune fille, voilà, de devenir styliste. Et donc, je suis arrivée à Paris il y a un moment déjà, il y a un bon moment déjà. Et j'avais des projets de retourner au Brésil, mais j'ai connu mon mari entre-temps et il ne m'a pas laissé partir. Donc, nous nous sommes mariés, nous avons eu de beaux garçons. Ouais. Et après, ensuite, j'ai fait une deuxième rencontre qui a changé radicalement ma vie. C'est que j'ai rencontré Jésus. Wow, j'étais déjà croyante, mais je n'avais pas cette révélation encore de Jésus comme aujourd'hui. Et ma vie a radicalement changé par un baptême du Saint-Esprit, toute seule à la maison. Wow. Magnifique. Voilà, tout a changé à partir de ce moment-là. Ouais. J'étais complètement passionnée de Jésus et je le suis toujours. Et à partir de ce moment-là, mon cœur a commencé à se détacher du monde de la mode, dans lequel j'ai travaillé pendant presque 20 ans. Et il a commencé à s'attacher il était tellement attaché à Dieu et je ne pensais qu'à une chose, c'était de pouvoir le servir, travailler pour Dieu à plein temps et aider à bâtir mon église locale. Excellent. Et donc c'est comme ça que tu es entrée dans le ministère ensuite Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai commencé en tant que bénévole dans mon église locale et ensuite, les responsabilités grandissant, j'ai été embauchée et j'ai pu exercer le ministère pastoral dans cette église pendant 11 ans et demi. Wow. Donc, c'était un beau parcours. Pasteur Sandra, c'est le pasteur qui m'a baptisée. C'était il y a maintenant près de 10 ans. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir. Le baptême, toujours des moments très forts. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta relation avec ton papa? Alors, mon père, c'était mon héros. Ouais. Il était pilote dans l'armée de l'air et à chaque fois qu'il rentrait à la maison après une mission, c'était la grande joie. On courait pour l'accueillir et il arrivait toujours avec des petites surprises en plus pour nous gâter, moi et ma sœur. Et c'était un homme vraiment que j'admirais sur beaucoup de plans. Il avait beaucoup de qualités. Il était très généreux, très studieux. Moi, je le trouvais très intelligent, mais il disait « Non, je ne suis pas intelligent. » Parce que ceux qui sont intelligents, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour apprendre. Moi, je suis plutôt studieux. Il a toujours fait beaucoup d'efforts pour nous offrir le meilleur. C'était vraiment un papa formidable. Et je crois qu'il y a un moment assez particulier où ton papa, justement, t'a encouragé à venir à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, c'était un sacré encouragement. Donc, en fait, à l'époque, nous étions à Londres. Mon père, il était en mission et donc toute notre famille a emménagé à Londres. Et j'étais inscrite, je venais de m'inscrire à la fac là-bas. Et le lendemain, il fallait se réinscrire pour l'année suivante. Et donc, mon père est venu me voir et il m'a dit, il savait que j'avais ce rêve de venir à Paris, d'être styliste de mode formée par une école précise à Paris. Et il m'a dit, voilà, les écoles à Londres, ça coûte très, très cher. Donc, il a dit, avec le montant pour l'inscription, pour la réinscription ici pour l'année, on a de quoi t'envoyer à cette école de mode à Paris et te payer une petite chambre pour que tu puisses y rester, etc.
Donc, très bien, sauf qu'il m'a donné une nuit pour réfléchir parce que le tarif préférentiel pour se réinscrire à la fac, c'était le lendemain. Ah oui, donc c'était vraiment réflexion express. Là. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais extrêmement attachée à mes parents. Ouais. Donc, même si voilà, c'était un rêve que je voulais vraiment accomplir, j'étais très, très proche de mes parents. Donc, ça me faisait peur de les quitter à l'âge de 17, 18 ans, surtout qu'ils allaient retourner au Brésil après. Donc, la distance, elle était encore plus grande. Et finalement, je suis arrivée le matin pour voir mon père et je lui ai dit écoute, j'ai pris la décision de rester avec vous. Et à ce moment-là, mon père m'a regardé droit dans les yeux et avec sa grosse moustache, il m'a dit si tu ne pars pas, tu seras frustrée toute ta vie. Et là, j'étais là, ok, je pars alors. Je pars alors. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu comme une parole dure ou une parole un peu de malédiction. Finalement, il ne m'a pas trop donné le choix. Soit j'avais le choix d'être frustrée toute ma vie ou alors de partir. Ouais. Mais je suis convaincue que Dieu l'a vraiment utilisé à ce moment-là pour m'envoyer à Paris. Parce que Dieu avait un plan qui allait bien au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Ouais. Pour moi, je venais pour faire des études, mais Dieu, il avait prévu tellement d'autres choses. Il avait prévu un mari parisien, il avait prévu des enfants parisiens et il avait prévu une rencontre tellement forte avec lui qui aurait changé radicalement ma vie. Excellent, comme quoi. Donc ces paroles-là, je bénis mon père pour ces paroles qu'il a prononcées à ce moment-là, qui m'ont donné vraiment le coup d'envoi. J'avais besoin d'un coup de pied pour partir de la maison de mes parents. Un petit coup de pied à l'étrier. Exactement, parce que sinon j'aurais peut-être pas eu le courage de venir. Ouais. Bon, merci papa pour ça. Merci. Et avec le recul, qu'est-ce que ton père a déposé en toi qui t'accompagne encore aujourd'hui, tu penses ? Beaucoup de choses. Déjà, ce côté studieux, c'est vrai qu'il me l'a vraiment fortement transmis. Mais aussi, mon père, il était quelqu'un qui parlait sans cesse de notre valeur, qui croyait en notre potentiel et qui nous encourageait vraiment à aller à la poursuite de nos rêves. Ouais, excellent. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours été une grande rêveuse. J'ai plein de cahiers où j'écrivais, je planifiais, dans 5 ans, je vais avoir ça ou faire ça, etc. Depuis vraiment mon plus jeune âge. Et mon père m'a toujours encouragée à croire que c'était possible de réaliser nos rêves si on travaillait bien, si on était stratégique pour pouvoir les accomplir, ça pouvait arriver. Ouais. Et d'autant plus maintenant avec la dimension de Dieu et de la foi dans notre vie, on sait que pour Dieu, tout est possible pour Dieu et tout est possible à celui qui croit finalement. Amen. Donc, Excellent. Et est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà cette vision, même peut-être inconsciente, de l'image de Dieu comme un père ou pas du tout ? C'est une bonne question. Je pense que par la relation que j'avais avec mon père terrestre, de fait qu'il soit très généreux, qu'il soit très aimant, qu'il soit toujours là pour nous protéger, mais aussi pour voir à tous nos besoins. Forcément, je voyais Dieu aussi comme ça, et bien supérieur, bien sûr. Donc, il y a toujours... on transpose, même si c'est inconsciemment, toujours la relation avec notre Père terrestre, l'image qu'on a de Dieu. Ça ne devrait pas être tout à fait comme ça, parce que, on est que des êtres humains. Mais c'est vrai que naturellement, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais. Excellent. Merci pour cette présentation, puisque ça a permis à nos auditeurs d'en savoir un peu plus sur toi. Si on devait parler maintenant un peu plus du rôle du père, selon toi, quel est le rôle justement unique d'un père dans la vie d'un enfant ? Pas forcément d'une fille, mais vraiment d'un enfant. Pour moi, un père est quelqu'un qui met ses enfants sur les rails de la vie, et qui les instruit, qui les éduque, qui les forme, qui transmet des bonnes valeurs, qui transmet un héritage de foi s'il est croyant. Il a aussi ce rôle protecteur aussi, ce rôle de celui qui pourvoit aux besoins de la famille, même si aujourd'hui dans la société, les deux travaillent souvent. Mais pour moi, il y a aussi ce côté d'inspirer le courage. En tout cas, je l'ai vu avec mon père. Il nous apprenait à prendre des risques dans la vie. Et justement, le fait de aller à la conquête de nos rêves, en quelque sorte. C'est un merveilleux exemple que tu nous as partagé tout à l'heure. Tout à fait. Il y a toujours une prise de risque. Il y a toujours le côté... J'aime bien ce côté dans les pères. Voilà, ils instruisent leurs enfants, mais après, ils les bénissent et ils les envoient. Et être bien envoyé par un père,
c'est quelque chose c'est une bonne chose. Ouais. Partir avec un bon coup d'envoi, on a une longueur d'avance, je trouve. Ouais, Donc, excellent. ouais. Et en quoi justement ce rôle est différent, complémentaire, enfin je pense même Ouais. est complémentaire du rôle de la mère? Ouais. Une mère, je la vois plus avec ce côté protecteur, mais presque différent. C'est une protection qui est différente. C'est une mère, elle aimerait garder vraiment ses enfants comme des poussins sous ses ailes. Ouais. Il y a ce côté de la tendresse, de la consolation, mais il y a aussi, j'aime beaucoup chez les mères croyantes, ce côté intercesseuse. Oui. Voilà, Ouais. non pas que les pères ne prient pas, mais Les mères sentinelles. voilà, Ouais. j'aime beaucoup ces vidéos où on voit les mamans en train de imposer les mains sur leurs enfants Ouais. et de prier en langue et tout sur leur tête. Je l'ai fait de nombreuses fois et je pense que la prière d'une mère, elle est puissante. La prière du juste est efficace et la prière d'une mère est puissante. Amen. Amen, amen. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qu'une fille attend profondément de son père? Ça peut être lié à ton expérience ou peut-être de manière plus générale, mais... Je pense d'être aimée, d'être encouragée, qu'on la remarque, qu'on remarque ses qualités, sa valeur, qu'on puisse aussi... je pense qu'une fille s'attend à ce que son père soit un modèle d'intégrité, un modèle de valeur, qu'il transmette bien ses valeurs à ses enfants et aussi qu'il puisse transmettre cet héritage de foi, les mettre justement sur le chemin de la vie. Il y a ce côté bénissant aussi. Je pense qu'elles s'attendent à ce qu'ils remplissent bien leur rôle de père dans tous les sens du terme, dans toute la responsabilité qu'il y a dedans. Excellent. Et aujourd'hui, de plus en plus d'enfants grandissent sans un père présent dans des familles monoparentales. J'en fais moi-même partie. Je crois que j'avais vu un chiffre qui était assez hallucinant. Je ne sais plus de quand est-ce qu'il datait, mais je crois que c'était au moins 25% de la population française aujourd'hui. C'est énorme. Je retrouverai la source pour vous donner le chiffre correct. Comment est-ce qu'on peut tout de même grandir en ayant des repères? Déjà, chapeau à toutes les femmes qui élèvent leurs enfants seules. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est déjà pas très facile à deux. Combien plus quand on est parent seul, c'est vraiment une grosse responsabilité. Et c'est pas toujours simple. Et il y a des femmes qui font ça d'une manière extraordinaire. J'en connais beaucoup qui ont élevé leurs enfants et d'une manière belle et en donnant tout ce qu'elles pouvaient, et tout leur amour, en les élevant selon le Seigneur. Donc chapeau à toutes ces femmes. Amen. Ouais. Et puis après, je pense que s'il y a peut-être une figure masculine dans la famille, au sein de la famille, qui puisse être un peu ce modèle pour les enfants, je pense que ça peut être une bonne chose. Peut-être que c'est un oncle ou un grand-père qui est présent et qui peut être cette figure masculine au sein de la famille, non pas pour prendre la place du père, mais juste pour être un modèle, être une référence, un repère aussi pour les enfants. Et puis, dans le cas où cette figure-là elle n'existe pas au sein de la famille, peut-être qu'en se rapprochant d'autres familles, dans son cercle d'amis ou dans la communauté de l'Église, on peut aussi trouver ces repères, ces figures qui vont juste apporter un équilibre. Qui vont juste apporter ce que la figure masculine peut apporter à des enfants. Ouais, excellent. Donc toi, tu as eu cet exemple donc, avec ton papa qui a été présent donc, d'une très belle relation finalement père-fille, mais la relation avec le père peut parfois être source aussi de blessures. Pourquoi est-ce que ces blessures marquent-elles autant ? C'est vrai que ça marque beaucoup parce que la figure d'un père est une figure puissante. C'est vraiment son autorité est quelque chose de tellement puissant. Moi, je me souviens que même à l'âge adulte, les paroles que mon père pouvait prononcer, elles avaient un tel poids dans ma vie. J'étais prête à signer en dessous presque sur tout ce qu'il pouvait me dire jusqu'à ce que je me marie et notre relation, elle est changée. Et ensuite, à ma conversion, elle est passée à une autre dimension. La relation avec mon père est passée à une autre dimension. Mais pour revenir à ta question, oui, la figure d'un père est tellement
imposante et importante que forcément toutes ces paroles ou ces actions vont pouvoir marquer les enfants, soit d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Et si c'est d'une mauvaise manière, s'il y a justement un abus d'autorité ou quelque chose qui a été fait qui puisse être blessant, ça laissera vraiment des grandes marques. Ouais. Et en discutant, je crois que tu me disais que donc, ton père, tu avais vraiment cette admiration pour ton papa et qu'il t'a vraiment laissé, qu'il a et à la fois été une source d'inspiration pour toi, un père très protecteur, etc. Mais qu'il y avait quand même aussi certains défauts qu'il pouvait avoir qui ont aussi impacté la famille. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, même si j'admirais mon père énormément, il avait des défauts, hein, comme beaucoup, comme tout le monde. Comme tout être humain. Comme tout être humain, voilà. Ouais. Et donc, il avait des accès de colère. Et ça ne se manifestait pas tellement c'était pas par la violence physique, mais il avait un comportement... quand il se mettait sur le coup de la colère, il manquait de maîtrise de soi et ça pouvait vraiment faire très peur par son regard ou le ton de sa voix ou peut-être un geste un peu menaçant qui nous effrayait un peu. Ouais. Donc ça nous a marqué et c'était assez difficile. Ça a créé vraiment des blessures. Et la bonne chose est qu'il se rendait compte quand même que ce n'était pas une bonne attitude, qu'il manquait de maîtrise de soi. Et le fait qu'il regrette à chaque fois, systématiquement, après ces accès de colère, qu'il revienne à lui et qu'il regrette, qu'il y ait une vraie repentance, ça nous a permis vraiment de l'aider. Oui. Et c'est ça qui était formidable parce qu'il y a eu un changement au fur des années, mais... un changement total dans sa vie et dans la nôtre. Donc, littéralement, ma mère, elle a commencé à faire des études, d'abord de pédagogie, ensuite de psychologie, pour mieux comprendre. Enfin, c'était aussi une passion qu'elle avait, mais pour mieux comprendre ses propres blessures à elle, qui la faisaient se mettre dans une position vraiment un petit peu trop en retrait, et pour comprendre les blessures de mon père et de pouvoir signaler, l'aider sur ce cheminement-là. Et ensuite, tout le mouvement dans la famille a changé à partir de ce moment-là. Ça a duré un certain temps, mais je suis reconnaissante qu'il y a eu vraiment une percée. Au fil des années, il a été complètement libéré de ça. Wow. Alors à Dieu. Tout est parti, mine de rien, de cette prise de conscience aussi, du fait d'accepter, déjà de reconnaître effectivement que son comportement n'était pas toujours juste et sécurisant peut-être pour vous, et d'accepter aussi d'être accompagné et aidé. Et ça, je trouve que c'est aussi une grande marque de responsabilité aussi en tant que père, de pouvoir reconnaître qu'on ne fait pas toujours tout parfaitement. C'est vrai. Et j'aime beaucoup parce que les résultats, c'est que tu gardes quand même, quand tu parles de ton papa, tes yeux brillent. Et en fait, tu gardes vraiment le côté très... je dirais les beaux côtés de sa personnalité, enfin voilà, tout ce qu'il a pu semer en toi de magnifique et qui t'ont forgé en tant que femme, jeune femme, etc. Et c'est vraiment ce que tu retiens, comme quoi, en fait, finalement, l'idée, c'est pas forcément d'être un père parfait, mais d'être un père aimant, présent et qui sait aussi reconnaître quand tout n'est pas fait idéalement, mais voilà, vraiment avec le désir de voir sa famille continuer de grandir dans l'amour. Exactement, c'est exactement ça. Je suis tellement reconnaissante déjà pour ce cheminement, pour qu'il ait accepté de voir vraiment le besoin en face, ses propres blessures, qu'il ait été à l'écoute et que le changement a pu se faire. Oui, excellent. J'ai une toute autre question qui reste un peu liée à notre thématique, bien sûr, des blessures et de la guérison. Est-ce qu'on pourrait penser qu'une personne qui est forte spirituellement ou mature spirituellement va forcément bien intérieurement? Je voulais qu'on aborde ce sujet parce que je pense qu'on se doute que ce n'est pas toujours le cas. Comment est-ce qu'on peut réussir à déceler véritablement qu'on a peut-être une blessure intérieure qui doit être guérie quand, a priori, spirituellement en tout cas, on fait preuve de maturité? Comment est-ce qu'on peut réussir à déceler ça? Très bonne question, parce que parfois, on a des angles morts et on n'arrive pas toujours à voir nos propres problématiques. Donc, merci Seigneur qu'il met des gens autour de nous, des personnes de confiance, des personnes qui nous aiment, qui nous aident aussi à voir les angles morts dans notre vie. Je pense que Dieu, quand on a une bonne relation avec Dieu et une communion avec le Saint-Esprit, il remonte les choses au fur et à mesure qu'on est prêt pour les adresser et pour en être libéré aussi, pour être guéri.
Donc, c'est vrai que le fait, dans l'hiérarchie, l'esprit occupe la place la plus haute par rapport à l'âme et le corps. Et donc, si on a un esprit qui est fortifié, c'est forcé que ça va aider à ramener tout le reste vers le haut. Mais en même temps, il y a des choses qu'il faut traiter de manière spécifique parce que ça ne va pas être forcément automatique. Ce n'est pas parce que j'ai des bonnes disciplines spirituelles que mon âme, tout à coup, elle va être bien. Enfin, s'il y a une blessure qui n'a pas été guérie. Ce serait un peu comme dire, voilà, je lis ma Bible tous les jours et je vais devenir musclée de mon bras. Non, si je veux que mon bras il se muscle, il faut que j'aille à la gym et que je fasse des efforts pour qu'il soit musclé. Or, avec une âme, pour qu'elle soit musclée aussi, il faut d'abord qu'elle soit guérie. Hein. C'est un petit peu comme quand on casse un membre. On a besoin d'abord de le guérir, ensuite de le rééduquer, et ensuite on pourra porter le poids de nouveau. Et l'âme, je dirais que c'est un peu pareil. Il faut la guérir, il faut la rééduquer, il faut la muscler ensuite. Et forcément, le fait d'être fortifié dans son esprit, ça va vraiment aider ce processus-là. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi voir les choses plus spécifiquement. Et est-ce que toi, tu as peut-être des conseils à donner à une personne qui, justement, se demande comment est-ce qu'elle peut aider son âme à guérir? Comment est-ce qu'on débute ce cheminement de guérison intérieure? Oui, déjà, il faut pouvoir le discerner le besoin. Et puis après, selon le besoin, je dirais, il y a des choses qui peuvent être résolues, on va dire, à travers des formations. Il y a d'excellentes formations pour nous amener sur un cheminement de guérison, à travers l'enseignement de la parole de Dieu, ou voilà, des temps de prière, des choses vraiment orientées pour pouvoir nous aider à guérir de notre âme. Et sinon, après, si besoin, si c'est quelque chose de très profond, on peut faire appel à de l'aide professionnelle, que ce soit psychologique ou chercher un accompagnement spirituel, individuel, et ça pourra vraiment aider. Oui, excellent. Et quand la relation est vraiment très difficile, donc notamment, on parle aujourd'hui des relations père-fille, comment est-ce qu'on peut continuer d'honorer ses parents? Je pense notamment, bien sûr, à ce verset qui nous demande d'honorer nos parents dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut continuer d'honorer nos parents sans pour autant nier ses blessures ou accepter l'inacceptable? Oui, très bien. Déjà, quand on regarde le mot honneur, il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans. C'est vraiment un vaste sujet, c'est un enseignement à part entière. Il y a un éventail de choses qu'on peut mettre dans ce mot, en allant vraiment du respect, l'estime, jusqu'à même l'adoration. Oui. Donc si on laisse l'adoration pour Dieu, Amen. Et pas pour les hommes, je dirais qu'il y a différentes manières d'honorer. Il y a différentes manières d'honorer quelqu'un. Je peux honorer quelqu'un pour quelque chose de spécifique dans sa vie, une qualité spécifique dans sa vie, sans pour autant que, adresser d'autres choses dans sa vie. Donc, après, au niveau de blessures plus profondes, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'honorer quelqu'un, d'avoir de l'estime pour quelqu'un quand on a été profondément blessé. D'abord, il faudrait pouvoir guérir de ses blessures. Il faudrait pouvoir guérir de ses blessures. Il faudrait aller dans ce cheminement du pardon, de la réconciliation s'il est possible. Et puis après, peut-être selon les situations, il faut faire attention aussi. Il faut pouvoir peut-être se protéger émotionnellement ou même physiquement, s'il le faut. Tout à fait. Et je dirais qu'on peut aussi honorer par la prière, on peut honorer par le fait de vouloir aider aussi la personne. Souvent, ceux qui blessent, c'est qu'ils ont été blessés aussi à un moment donné de leur vie. Et donc, le fait de vouloir aider la personne si on peut, si on est un peu dans la position de celui qui subit, c'est compliqué de pouvoir aider nous-mêmes. Mais dans ce cas-là, de chercher de l'aide pour la personne, je pense que c'est aussi une façon de l'honorer. Excellent. C'est aussi une façon de l'honorer. C'est vrai qu'on peut percevoir l'honneur comme ce fait de systématiquement, entre guillemets, approuver ce que la personne fait, ce qu'elle est, etc. Et ça peut donner une mauvaise finalement perception de l'honneur et même nous mettre dans une position où finalement dangereuse. Très dangereuse, parce qu'on accepte finalement des choses qu'on ne devrait pas accepter sous prétexte d'honneur. Mais c'est bien de rappeler aussi que l'honneur, c'est peut-être parfois juste honorer aussi
la position du parent, du père en tant que tel, et que par exemple prier pour ses parents, c'est une marque d'honneur. Ouais. Et puis la parole de Dieu, elle dit d'honorer ses parents, mais elle dit aussi, je crois que c'est dans Éphésiens 6, 4, Père, n'héritez pas vos enfants, Exactement, tout à fait. élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc Amen. il y a aussi une part pour les parents à remplir, et il y a un modèle qui est donné par Dieu. Et c'est très important que chacun puisse respecter aussi ce modèle. Et puis, au-delà de ça, on est tous, en tant que chrétiens, on est appelés à observer ce commandement ultime que Jésus nous a donné, qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, est-ce que le fait de maltraiter quelqu'un, c'est aimer Dieu? Est-ce que c'est aimer son prochain? Non. Dieu aime l'honneur et Dieu n'aime pas la maltraitance. Tout à fait. Donc, il faut prendre tout cela en compte aussi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à une personne qui porte encore peut-être cette blessure liée au père? Je pense que c'est important de pouvoir chercher le chemin de la guérison. C'est possible de guérir. Jésus-Christ a tout porté, il a porté vraiment nos blessures, qu'elles soient physiques ou les blessures de l'âme. Et c'est possible de guérir de ces blessures. Et après, de pardonner, d'ouvrir la porte, de laisser la porte ouverte pour la repentance, la réconciliation, s'il le faut. Donc, et c'est un processus. C'est un processus. Je le rappelle parce que je me souviens du témoignage de Jessica, qui était l'une de mes premières invitées, et qui disait qu'au départ, dans ses prières, elle demandait à Dieu de l'aider à pardonner son père. Elle n'y arrivait pas du tout, et vraiment, elle avait l'impression de prier à contre-cœur, mais elle a persévéré, et elle a continué de demander à Dieu, dans ses prières, de pardonner son père, jusqu'à ce que, miraculeusement, parce que même elle n'arrive pas à décrire comment est-ce qu'exactement ça s'est passé, il y a un shift qui s'opère dans son cœur par le Saint-Esprit, et que véritablement, elle arrive à pardonner à son père, au point de pouvoir aujourd'hui repasser du temps avec lui, l'appeler, enfin voilà, et ça c'est juste merveilleux, et ça montre à quel point Dieu est capable, là, dans nos faiblesses, de vraiment manifester aussi sa puissance et de faire les kilomètres qu'on n'arrive pas à faire par nos propres forces. Lui, il est capable de les faire pour amener la restauration, puisque c'est un jeu des familles, en fait. C'est ça, et ça commence par une décision. Exactement. Ça commence par une décision de vouloir pardonner. Et à partir de là, Dieu nous amène dans ce cheminement et nous donne la force pour le faire, nous donne la capacité de le faire. Enfin, et parfois, il faut libérer du pardon plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne vraiment plus naturel, plus authentique, on va dire. Et qu'on se dise, waouh, finalement, oui. Je le pardonne vraiment dans mon cœur. C'est pas juste des paroles, c'est pas juste avec mes pensées. Je l'ai vraiment pardonné là et je le bénis. Exactement. Amen. Amen. Et la prière, je trouve que c'est vraiment une très belle preuve d'amour. Parce que même quand quelqu'un nous blesse, être capable de prier pour une personne qui ne nous respecte pas forcément comme on devrait l'être, qui ne manifeste pas autant d'amour pour nous qu'on aimerait qu'elle le fasse. Je trouve que ne serait-ce que réussir à prier pour quelqu'un, c'est déjà une très belle disposition de cœur qui montre aussi l'amour que l'on a, et c'est une manière de refléter Christ. Donc, merci pour cette clé. On entend souvent, on en a parlé un petit peu en introduction, que notre relation avec notre Père peut influencer la perception que l'on a de Dieu. Pourquoi est-ce que ce lien donc le lien avec notre Père, vient autant, entre guillemets, potentiellement, je dirais, influencer du coup notre relation avec le Père Céleste? Oui, ce serait tellement simple si on ne mélangeait pas les choses, parce que c'est vrai que parfois, autant quand on a un bon père, rempli de qualité, etc., notre relation avec Dieu le Père, elle peut être plus fluide, plus naturelle, il peut y avoir moins d'obstacles. Mais dans le cas où on a eu un père, je ne sais pas, colérique ou absent, ça laisse d'autres marques. Donc, c'est forcément, si j'ai eu un père absent, peut-être que je ne vais pas faire beaucoup d'efforts pour me rapprocher de Dieu. Peut-être que j'ai développé un caractère très indépendant pour le coup, et que finalement, je demande quelle est la place de Dieu dans ma vie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui? Est-ce qu'il est vraiment présent dans ma vie? Donc,
je ne sais pas pourquoi on fait spontanément cet amalgame Ouais, et pourquoi il y a cette transposition. Mais je dirais que si on n'a pas eu un modèle de père qui nous encourage à nous rapprocher de Dieu, je pense qu'il faut être vraiment assez intentionnel pour ouais. découvrir le cœur de Dieu, le Père, pour découvrir son caractère à travers la parole de Dieu et pour lui demander vraiment de se manifester dans notre vie. Amen. Moi, je sais que dans mon cas, personnellement, enfin, c'est après le décès de mon père que ma relation avec Dieu le Père a pris toute une autre dimension. Waouh. Moi, à ma conversion, ma conversion a commencé, bon, bien sûr, par une décision de suivre Jésus, mais surtout par un baptême du Saint-Esprit qui a été vraiment enfin, c'était une expérience puissante. Mm. Et, euh, et à partir de là, ma relation avec le Saint-Esprit, elle a toujours été très proche, Mm. toujours passionnée de Jésus aussi, mais Dieu le Père, il y avait encore tout un univers à découvrir Ouais. parce que mon père, finalement, était presque comme une idole, je pense, dans ma Waouh. vie, et il prenait une place tellement importante que je me retournais vers lui pour beaucoup de choses, Mm. que ce soit pour de l'encouragement, pour certaines décisions clés de ma vie, pour avoir son conseil. Euh, Aussi, parfois, même pour de la provision, le fait de savoir que il était prêt à nous aider, même à l'âge adulte, si jamais on en avait besoin, et ben, c'était rassurant. Ouais. Et puis, du jour au lendemain, il n'était plus là. Mm. Il est parti. Et j'ai crié à Dieu, voilà, maintenant c'est toi mon Père. Mm. Aide-moi à te découvrir davantage. J'ai commencé à chercher Dieu le Père beaucoup plus pour son conseil, pour sa protection, pour sa provision, pour tout plein de choses, Ouais. alors que je ne le faisais pas forcément avant. Mm. Et ça, c'est important aussi, je pense, de le souligner pour toutes les personnes qui ont la grâce d'avoir un Père présent. On peut parfois aussi passer un petit peu à côté de notre relation avec le Père céleste, parce que justement, on a ce Père physiquement présent qui est là, qu'on voit. C'est quand même toujours plus simple de se projeter et d'imaginer ce Père aimant, présent, pourvoyeur quand il est là. Et ça peut parfois aussi un peu masquer, comme occulter un peu la présence de Dieu le Père. Donc c'est important, je pense, de rappeler aussi qu'on peut avoir ce désir intentionnel Oui, de découvrir l'amour de Dieu le Père, de le découvrir en tant que personne, puisque ça a toujours fait partie de son plan de faire de nous ses enfants. C'est vraiment ce qu'il voulait dès le départ. tout à Qu'on se fait. fasse ses enfants avant d'être Tout à peut-être fait. des serviteurs, des amis, enfin, il voulait avant tout faire de nous ses enfants. Et donc c'est beau de pouvoir se dire que même quand il nous donne cette grâce d'avoir un Père présent dans nos vies, il est toujours là. Et il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Tout à Ouais. fait. Mm. Et encore une fois, ouais, il faut être vraiment intentionnel parce que c'est Mm. vrai que même quand on regarde dans certaines cultures, enfin, la mère, elle peut prendre beaucoup de place parfois aussi. Exactement, c'est vrai que je voulais Hein. y venir. Ouais. Et pas seulement sur le plan culturel, mais il y a aussi, on sait qu'il y a des dominations, il y a des puissances qui Ouais. œuvrent pour que justement le vrai caractère du Père céleste Mm. ne soit pas révélé, pour que l'humanité reste séparée du Excellent Père ça. céleste. Ouais. Donc, ces puissances mettent vraiment l'accent sur le côté femme, maternelle, très protectrice, remplie de grâce, de miséricorde, alors que le père serait une figure distante, ou alors que tous les problèmes du monde, tous les malheurs du Mm. monde viendraient d'un père qui punit, enfin un père céleste qui punit, enfin, Mm. ou d'un Dieu qui nous envoie des malheurs. Donc, si c'est ça, personne n'a besoin de ce Dieu-là, personne Exactement. n'aura Ouais. intérêt à le connaître, mais on sait très bien que ce n'est pas ça. Yes. Ouais. Et la parole de Dieu nous aide à connaître Dieu le Père dans toute sa beauté, dans son amour. Il nous aime, et c'est ça la vérité. Il nous aime Amen. tellement qu'il a donné son Fils unique pour Amen. qu'on soit sauvés Mm. et pour que notre relation avec lui soit restaurée, soit complètement réconciliée. Donc, oui, c'est désirer le connaître, désirer chercher à le connaître, Mm. et, expérimenter de plus en plus son amour, sa grâce. Mm. Ouais, c'est un beau chemin qu'on peut Amen. faire. Ouais. Amen. Et est-ce que justement, toi, tu aurais des clés peut-être à partager à des personnes qui ont du mal à expérimenter, qui ont ce désir, mais qui n'arrivent peut-être pas à expérimenter l'amour de Dieu comme celui d'un père ou à le découvrir
tel quel. Toi, après justement le décès de ton papa, tu disais que tu étais passé par un cheminement qui t'avait permis de découvrir l'amour de Dieu différemment. Ouais. Est-ce que tu as peut-être des clés à partager pour ces personnes qui ont aussi peut-être, comme tu le disais, une image complètement déformée de qui est véritablement Dieu, soit peut-être à cause de la culture dans laquelle ils ont grandi, de notre société actuelle, qui dépeint souvent Dieu comme un père fouettard, qui attend juste qu'on fasse quelque chose qu'il ne faut pas pour nous sanctionner, ou peut-être parce que justement leur père n'était pas présent. Comment est-ce que tu pourrais peut-être aider ces personnes avec des clés pratiques aujourd'hui? Je pense que Jésus, il a dit, voilà, si vous me voyez, moi, vous voyez le Père. Donc, et c'est dans la parole de Dieu qu'on peut connaître qui était Jésus. Enfin, il est la parole faite chair. Donc, je pense que c'est à travers cette découverte-là de la parole, la découverte de Jésus, qu'on arrive à connaître le cœur du Père. Amen. Son caractère, sa volonté pour notre vie, la manifestation de sa grâce pour nous. Donc, pour moi, ça a été ce cheminement-là de découvrir de plus en plus le caractère de Dieu le Père à travers la parole, mais aussi dans mes moments de prière, à demander juste, comme une fille demanderait à son père, viens à mon secours, fais quelque chose, montre-moi que tu es là, parle-moi, encourage-moi, j'ai besoin de toi. Ouais. Et cette prière du cœur, c'est ce qui a fait que il y a eu une connexion. Une connexion. Dieu y répond à nos prières. Donc, j'encouragerais à toute personne qui cherche à le connaître de aller dans sa parole, mais aussi d'avoir ces prières de cœur qui font que Dieu se manifeste dans notre vie. Amen. Amen. On va parler maintenant un petit peu plus de la paternité selon la Bible. Quand on regarde justement dans la parole, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur vraiment la paternité selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que toi, tu as pu en ressortir au travers de tes différentes lectures et méditations? Il y a beaucoup d'histoires avec des pères dans la Bible, pas toujours glorieuses d'ailleurs. C'est vrai. Mais bon, moi j'aime bien le côté en général très bénissant. C'est la bénédiction du Père. Elle avait un tel poids, et je me souviens de ce récit où Ésaü pleure avec tant de chagrin parce que la bénédiction de son père Isaac a été donnée à son frère Jacob à sa place. Et il demande au père, mais tu n'as qu'une seule bénédiction, mais bénis-moi aussi. Enfin, c'est tellement puissant la bénédiction d'un père. Et j'aime bien ces différents récits dans la Bible, mais une histoire qui me parle du cœur du Père, du caractère du Père céleste, c'est vraiment l'histoire du Fils prodigue. Pour moi, c'est une histoire qui me parle énormément. Et voilà, donc ce fils qui demande l'héritage à son père avant l'heure, qui part dilapider son héritage dans une vie de débauche, qui se retrouve sans rien et qui décide de revenir à la maison du père pour ne serait-ce que travailler pour lui parce qu'il n'avait juste plus rien. Et on voit comment le père l'accueille chaleureusement, il lève sa robe, il part à sa rencontre, il court, il le couvre de baisers et il le restaure complètement dans son identité de fils, dans sa dignité, dans son autorité. Il fait une fête pour célébrer son retour. Et donc pour moi, ça montre vraiment le cœur de Dieu, ce cœur rempli d'amour, de miséricorde, de pardon, qui cherche toujours la réconciliation, qui cherche toujours à ce que ses enfants reviennent à lui, qui cherche toujours à être dans cette relation précieuse avec ses enfants. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça. Et c'est intéressant, même dans le récit du baptême de Jésus, les paroles que le Père a prononcées sur lui, alors qu'il n'avait même pas encore commencer son ministère, nous montre que Dieu nous aime et ce n'est pas pour les choses qu'on fait, mais c'est pour qui on est. Exactement. Et, il nous affirme vraiment dans notre identité en tant que ses enfants. Et c'est juste merveilleux. Voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon approbation. C'est magnifique, j'aime beaucoup ce passage aussi. C'est très beau. C'est très beau. Et nous, en tant que parents, c'est beau de faire comprendre ça à nos enfants, qu'ils puissent avoir cette révélation-là, qu'on les aime pour qui ils sont et pas pour ce qu'ils font. C'est un bel héritage qu'on peut leur transmettre, si on arrive à transmettre ça. Excellent. Et on arrive à la fin de ce podcast. Quel repère tu donnerais à un père qui veut être présent et juste? Je dirais chercher déjà à connaître
Dieu le Père, à connaître le cœur de Dieu, à recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir le transmettre Amen. à ses enfants. Il y a aussi, voilà, Dieu le Père en tant que modèle est un bon modèle à suivre. Exactement. Et puis, peut-être aussi de discerner s'il y a des blessures passées qui sont encore là, qui ont besoin d'être guéries parce que moins on a de bagages par rapport à notre vie passée, notre enfance, voilà, moins on a de bagages mauvais, je dirais, mieux la transmission des bonnes choses se fera. C'est vrai. Ça se fera d'une meilleure façon, d'une façon plus saine. Ouais, je pense que ce serait des choses que je dirais pour un père. Soyez là, soyez présent, soyez présent, véritablement présent, pas présent avec son téléphone, pas présent en train de faire autre chose, mais véritablement présent pour ses enfants. Soyez encourageant dans ses paroles, enfin, bénissant. Ce Père bénissant, ce Père qui est béni par ses paroles, par ses actions, qui justement arrive à mettre ses enfants sur le chemin de la vie avec cette grâce, voilà. Les enfants partent avec sa bénédiction. Amen, amen. Et vraiment, j'insiste, pardon, vous ferez peut-être pas tout parfaitement, mais tout ce que vous semerez intentionnellement, avec amour dans la vie de vos enfants, je pense que ça portera encore beaucoup plus de fruits que peut-être vos erreurs, vraiment à l'image de la relation que tu as eue avec ton papa. Donc, et Dieu est un Dieu de grâce, donc il couvre aussi une multitude. L'amour couvre une multitude de fautes, et Dieu couvre aussi une multitude de fautes avec beaucoup de grâce. Donc, excellent. Et qu'est-ce que tu pourrais dire donc à une femme qui veut guérir sa relation à la figure paternelle justement pour ne pas transmettre ces mauvais bagages entre guillemets à ses enfants et aux futures générations? Je pense pareil. Enfin, il faut chercher ce chemin de guérison de ces blessures. Et puis parfois, il faut guérir non seulement par rapport à la relation avec le père, mais aussi par rapport à l'image qu'on a de l'homme. Parce que en tant que petite fille, c'était voilà, le premier modèle d'homme qu'on a pu connaître. Donc parfois, le fait d'avoir eu un père qui était blessant ou qui agissait d'une mauvaise manière, ça vient voilà, nous décourager par rapport à la figure masculine tout court. C'est vrai. Donc je pense que déjà, une fois que tout ça est mis à sa juste place, après, on pourra mieux transmettre un bon héritage à ses enfants. Et puis, je dirais aussi que de prendre sa place au sein de la famille en tant que mère et de laisser le père prendre pleinement sa place aussi. Excellent. Parce que c'est ça qui va apporter cet équilibre. Donc, ça veut dire ne pas effacer aujourd'hui. Voilà, on est des femmes contemporaines, on travaille, on fait plein de choses, on sait faire plein de choses. Et parfois, ça peut effacer un peu la figure de l'homme au sein du foyer. Donc, il faut être sensible à ça aussi pour leur laisser de la place, prendre notre place. Et puis voilà, d'autres choses, ne pas remettre en question leur autorité devant les enfants. Plein de petites choses comme ça. Bon, bref. Ok, excellent. Et pour finir, Pasteur Sandra, que signifie pour toi le mot repère? Un repère, pour moi, c'est une marque qui t'aide à t'orienter dans l'espace et le temps, à te rassurer que tu es dans la bonne direction. Voilà, ça sert à te montrer un peu le chemin. Et là, je suis dans une saison où j'ai pas mal de mes repères qui ont été bousculés, mais je suis très reconnaissante que Jésus-Christ soit mon repère ultime. Amen. Amen. Il est la pierre angulaire sur laquelle j'ai choisi de bâtir ma vie. Et j'ai cette assurance-là que, tant que je le suis, je suis sur le bon chemin. Parce que Amen. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, c'est un repère magnifique. Merci, Pasteur Sandra. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes mots et pour cet échange très enrichissant sur la place du Père dans les foyers. Et vraiment, notre prière, c'est qu'il y ait davantage de pères qui soient ancrés en Christ pour pouvoir bâtir des foyers fondés sur son amour, sur sa fidélité, sur sa patience, vraiment sur toutes les caractéristiques de notre Père Céleste que nous aimons et qui aideront donc les futures générations à grandir et à être construites vraiment sur de bonnes fondations. J'aimerais, si ça te va, Pasteur Sandra, que l'on puisse prier pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, je te laisse la parole. Merci.
Père éternel, merci pour ces échanges, merci pour ce temps passé ensemble. Nous prions que chaque parole puisse être source d'édification Amen. pour toutes les personnes qui vont les entendre, que tout soit mis à la lumière de ta parole et que ça puisse aider les gens dans le cheminement de vie dans lequel ils sont. Je prie particulièrement pour les personnes qui ont eu une relation difficile avec leur père, qu'elles soient guéries au nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu qui guérit, tu as tout pourvu à la croix, Seigneur Jésus. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, et non Amen. seulement dans notre corps physique, mais aussi dans notre âme. Alors nous déclarons la guérison pour chaque personne au nom de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus aussi. Et je prie aussi que chaque personne puisse avoir cette rencontre précieuse avec toi, qu'elle puisse découvrir ton caractère, ton cœur, ton amour, ta grâce, qu'elle puisse vraiment avoir cette découverte de Dieu le Père. Amen. Que ça puisse transformer la vie de chaque personne dans le nom puissant de Jésus. Et également, je pense à tous les papas, tous les futurs papas, que tu sois leur modèle. Père Céleste, que tu puisses être leur modèle, qu'ils regardent ta parole, qu'ils cherchent à te connaître, à connaître ton cœur, afin qu'ils puissent transmettre justement cet héritage à leurs enfants, cet héritage, ces valeurs, la foi, tout ce qu'il y a de plus précieux qu'ils puissent transmettre à leurs enfants, qu'ils te regardent à toi et qu'ils soient des bons parents pour leurs enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Merci et nous bénissons chaque personne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Sandra, pour cette puissante prière. Merci encore à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Repères. Vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. On est également présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous pour nous soutenir et pour permettre à davantage de personnes de découvrir nos témoignages et surtout l'amour de Dieu le Père. Merci encore une fois pour votre présence et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Repères. Ciao, ciao.